que tu l'aimes? Alors déjà, je fais le lien, le petit pont avec ce que disait, est-ce que tu disais toi et ce que disait Anne-Cécile. Je le confesse, je suis pour l'euthanasie et l'Union européenne ne doit pas souffrir plus longtemps. Donc, c'est par bienveillance et par résilience que nous devons l'achever le plus vite possible pour retrouver une liberté, comme dirait l'autre, de penser et d'agir. On reconnaît bien là ton côté bonne chrétienne. Qui est tout à fait vérifiable dans les registres des églises. Tu peux toujours courir pour le trouver, c'est pour ça que je peux en jouer. Donc, nous sommes effectivement sous emprise. Je continue le lien. Nous sommes sous emprise. Nous sommes sous emprise mentale, nous sommes sous emprise politique, nous sommes sous emprise matérielle. Depuis que l'Union européenne existe, parce que je reviens là-dessus, le premier qui nous parle de la nécessité d'une Union européenne fédérale, c'est le grand maître à penser, Van Hayek, Van Hayek peut-être, qui déclare en 1938 que le besoin existe de créer une Europe fédérale, et il s'appuie là-dessus avec ses copains de l'époque pour construire, ce serait un outil pour construire et développer le projet néolibéral. Ceci, je n'ai pas le temps de vous raconter tout, cherchez, vous trouverez, mes frères et mes sœurs. Bon, donc le capital a besoin d'une Union européenne. C'est clair, la première chose qu'il fait, il crée un marché. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait depuis la création du marché, comme ça, traité de Rome, il ne fait qu'élargir le marché, mais surtout, il ne fait que supprimer les obstacles à l'élargissement du marché. Et il le fait de plusieurs manières. D'une part, il signe des traités internationaux de libre-échange à travers qui? L'Union européenne. Voilà la chose la plus essentielle. Il organise la liberté de circulation des marchandises, des capitaux, des entreprises, y compris même des travailleurs. Il crée une monnaie unique. Non plus, il bafoue la première souveraineté des pays, puisque plus aucun des pays des 27 membres ne peuvent battre monnaie, c'est-à-dire qu'ils sont sous emprise de l'euro. Cet euro, sa valeur a été calculée sur celle de l'Allemagne, sinon l'Allemagne, sur le Deutschmark allemand, puisque sinon l'Allemagne refusait de rentrer dans l'euro. Donc, l'Union européenne a élargi et les outils et les champs de compétences au service uniquement du capitalisme mondialisé. C'est pas compliqué si vous me trouvez un exemple qui dure, hein, pas une déclaration à un moment donné, le glyphosate c'est pas bien, c'est que 3 ans, mais tiens, hop là, ça y est, la Commission européenne a décidé en 2023 qu'on poursuivait pour 10 ans. Elle vient de décider, y compris le Parlement européen, elle vient d'accepter quoi? Les nouveaux OGM, qui sont les pires trucs qui vont exister, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est tout à fait déterminant. Alors là, on nous appelle à aller voter, comme d'habitude, on appelle ça les élections européennes. J'adore cette expression. Pour un novice, un mec qui descendrait de Mars ou je ne sais pas quoi, d'une autre planète, il dirait « Ah bon, ah oui, alors l'Europe c'est ça, là, c'est sur une carte, et puis alors tous les gens qui habitent là, ils vont voter pour les élections européennes. » Non. Gino, on va tout expliquer. C'est pas comme ça que ça se passe. On vote pays par pays pour élire des eurodéputés dans un Parlement européen
dit européen qui n'a pas existé avec la création de l'Union européenne, mais il est arrivé très très tardivement parce qu'il y avait un problème d'image pour l'Union européenne, c'est que les représentants politiques de chaque pays étaient cruellement inexistants, invisibles. Hein. Il y avait la Commission, il y avait le Conseil, mais il y avait donc création du Parlement européen. Comment c'est calculé? Un certain nombre d'eurodéputés par pays, calculé en fonction de la démographie. Voilà. Mais il y a quelque chose dont personne ne parle jamais. Quelles sont les règles du jeu quand on va voter aux élections européennes pour le Parlement européen? En France, alors, il faut présenter des listes de candidats, en sachant qu'à l'arrivée en France, sera 79 ou 80, 81 maintenant, waouh. En France, quand les Français vont aller voter pour cette liste, pour les listes qui se présentent, pour obtenir un député, il faut 5%. D'accord? Mais en Allemagne, il ne faut pas 5%. Mais en Italie, il ne faut pas 5%. Mais en Grèce, il ne faut pas 5%. Non. Très intéressant. Parce que ce sont, par exemple, les pays que je viens de citer fonctionnent à la proportionnelle. D'accord? Donc, les règles du jeu, pour eux, sont celles de leur pays. Parce que sinon, ça fonctionne. Enfin, ce serait tellement visible que c'est illégal, cette affaire. Conséquence, quand il y a des listes souverainistes, entre guillemets, qui défendent la souveraineté nationale et populaire, en France, prenons au hasard, République souveraine, il leur faut 5% pour avoir un député. Les Allemands, ils ont des députés à partir de 1%. Il suffit de regarder. Donc, l'entrée au Parlement européen pour les petits partis, elle est plus favorable en Allemagne, en Italie, etc., qu'elle ne l'est en France. En France, c'est carrément impossible. Et alors, même si on a un. Donc, en fait, le système de l'élection européenne, du Parlement européen, est là déjà complètement antidémocratique. Puisque dans la même institution, il n'y a pas les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire que toi, tu peux parler, tu es sur ton siège de député, d'eurodéputé, tu parles à ton voisin, mais il n'a pas été élu dans les mêmes conditions que toi. Alors, quelle est la validité du caractère européen de ce Parlement, déjà? Je rajoute, il n'y a pas de peuple européen. S'il en fallait une, alors là, c'est vraiment la totale. On est dans le boulga machin. Et ce qui me choque, moi-même, je me suis auto-choquée, c'est que ça, je l'ai découvert il y a 2 semaines. Et que personne n'en a jamais parlé. Avec 15 jours d'avance. Oui, mais je partage, moi je suis une partageuse. Donc, voilà, même si c'est pas automatiquement l'essentiel, mais c'est quand même une cerise sur les gâteaux, ça. Bon. Ensuite, on nous appelle donc à voter pour ce Parlement européen dans les conditions qu'a très bien cerné Anne-Cécile, défini Anne-Cécile, c'est-à-dire que qu'est-ce qui reste à la nation française, à la France, à la souveraineté, pour décider d'un certain nombre de choses. De moins en moins, c'est tout écrit là. Pas l'économique, maintenant pas la monnaie, pas les traités internationaux et tout ça, mais là, il y a du nouveau parce que le saut fédéral, si on passe à côté de ce truc-là, c'est grave de chez grave. C'est un nouveau pas. Et comme je dis toujours, l'Union européenne prend toujours son temps, elle finit toujours par y arriver, elle passe par les... C'est comme quand il y a des fuites d'eau invisibles. On voit arriver l'eau à un moment donné, mais l'eau, elle a déjà circulé dans plein d'endroits et pour
réussir à boucher le trou, enfin, arrêter la fuite, c'est très compliqué. L'Union européenne fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire elle repasse par des tas de trucs. Le saut fédéral, on n'a pas le temps, il y a 21 mesures, enfin, on ne va pas les définir ici, mais il y en a 2-3 qu'il faut quand même bien comprendre, elles sont complètement essentielles. D'une part, ce saut fédéral est indispensable pour l'élargissement de l'Union européenne. Ça, c'est pourquoi, là, maintenant. Parce qu'on est à 27 pays et ils veulent faire entrer toute une série de pays dans le flot qu'il va y avoir avec l'Ukraine, notamment. Plus il y a de pays qui rentrent, plus le système à l'unanimité est difficile. Ils réussissent, excusez-moi, je vais dire des gros mots, mais je m'en fous, à niquer les Polonais. Aussi. Et ouais, ils ont, oui, et d'autres. Non, les Allemands, c'est eux qui niquent tout le monde. Hein. Savoir, sans consentement, hein, je précise. Donc, ils ont, c'est-à-dire, on fait sortir de la réunion ponctuellement le représentant de la Pologne. C'est comme si là, moi, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte, et puis quand il va y avoir un vote, hop, vous me foutez sur le trottoir, entre guillemets, 2 minutes, non, avec je suis tranquille, machin, de l'autre côté, je suis au courant hein, de trucs qu'on a mis au point, tout ça, parce que moi, je veux récupérer mes subventions européennes, moi la Pologne, donc je sors, mais je peux pas, parce que je peux pas être décrédibilisé par rapport au peuple polonais. Hein. Donc je sors, les autres votent, ça tombe bien, et comme ça, l'honneur est sauvé. Ça, c'est des gesticulations qui marchent 1 fois, 2 fois, mais qui vont être très compliquées avec l'entrée de l'Ukraine et d'autres. Ouais. Donc, on passerait à la majorité qualifiée. Et puis un jour, je vous l'annonce, peut-être j'aurais déjà mouru, mais on passera à la majorité simple. Hein, d'accord. Ce qui veut dire très concrètement que si même la France avait un président de la République génialissime du côté des travailleurs et des travailleuses, du progrès social et de machin, mais voudrait rester dans l'Union européenne parce que quand même c'est vachement bien. Eh bien, même s'il votait contre une décision quelconque au sein de l'Union européenne, mais qu'il y avait une majorité qualifiée pour, cette décision s'appliquerait dans tous les pays, y compris en France. Alors là, on a un double niquage, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on n'a plus la souveraineté en France, et il n'y a même pas le Canada Dry du respect essentiel, une personne, une voix, hein, je rappelle. Une personne, une voix. C'est ça, normalement, ce qui se joue. Et bien là, voilà. Deuxièmement, vous avez entendu parler de la défense européenne. Bon, la défense européenne, c'est juste, c'est les mots magiques hein, pour dire armée, pour ne pas dire armée. Hein. Une défense européenne, c'est une armée européenne. Hein. Dans la foulée, c'est aussi une gendarmerie. Alors là, à partir du moment où un pays délègue son armée à un autre organisme, on va dire, là ce serait l'Union européenne en l'occurrence, elle abandonne des pouvoirs régaliens. Parce qu'on ne sait pas qui va diriger. Il y a déjà un vaisseau français qui est dirigé, je ne sais plus où actuellement. Ah, c'est le Charles de Gaulle, c'est par l'Alliance Atlantique. Voilà. Sous commandement opérationnel.